Bonjour à tous et bienvenue chez Locasmart. Je me trouve actuellement devant mon véhicule que je vais amener en station de lavage. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lors de la dernière vidéo, il était revenu complètement sale de location. Donc je vais lui passer un petit coup de propre. Là, aujourd'hui, je pars en voyage pendant 10 jours, donc je ne serai pas là. Mais au moins, le véhicule sera propre et prêt à louer pour mon retour. Au cas où si j'ai une réservation de dernière minute sur celui-ci. Donc ça y est, je viens de passer mon coup de clean à la station Total. Donc j'ai nettoyé mon véhicule, celui-ci est parfaitement propre. Par contre, j'ai passé les tapis au lave-tapis. Je trouve que ça lave que dalle. C'est pas très propre. C'est même presque pareil que quand je les avais, eu. Je pense que j'aurais dû les passer au Karcher, ça aurait été mieux. Mais malheureusement, il n'y a pas de Karcher dans cette station Total. Donc c'est pas grave, on va laisser comme ça. Mais au moins, le véhicule est propre. Il reste juste à faire les finitions chez moi avec des petites lingettes. Mais au moins, le véhicule est propre pour la prochaine location. Donc là, je reviens de voyage. Je viens pour vérifier que tout va bien sur ce véhicule. Comme je vous l'ai indiqué précédemment dans les précédentes vidéos, elle a un petit problème de paralyse. Donc je vais l'amener chez un garage partenaire avec qui je travaille justement pour régler ce souci-là. Donc là, je viens pour checker ce second véhicule qui lui est parti en location du coup pendant mon absence. Donc j'ai regardé, il est revenu dans un état plutôt correct, je dirais. Je vais regarder avec vous l'intérieur. Juste là, il n'a pas nettoyé l'extérieur. Il y a des petites saletés d'autoroute. Alors j'avais passé le véhicule au rouleau, donc ça c'est dommage. Mais bon là, malheureusement, il est trop tard pour moi pour faire ma déclaration auprès de la plateforme pour demander mes indemnités. Mais sinon, en tout cas, en termes d'intérieur, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt propre. Donc le véhicule va pouvoir repartir en location comme tel. Et moi, je vais pouvoir bosser en VTC avec, tout simplement. Donc là, je reviens de vacances. J'ai ce véhicule qui est parti en location pendant mes vacances. Donc je viens pour vérifier que tout va bien sur le véhicule. Il est toujours accidenté comme vous le savez là sur les précédentes vidéos. Donc là, je vais l'amener chez le carrossier. J'ai pas encore eu l'accord de prise en charge de la part de l'assurance. Mais bon, il faut que je fasse réparer ce véhicule pour qu'il puisse repartir correctement en location. Et en plus de ça, vous voyez la jante qui est aussi abîmée. Je vais voir si c'est pas trop grave, surtout que ça ne déforme pas la roue. Donc je vais l'amener chez mon carrossier là tout de suite. Donc là, je sors du garage où je viens de récupérer ma Smart. Donc ils ont réussi à me redresser mon volant. Il n'y a plus l'icône qui était apparue, l'icône de zigzag là, qui était juste ici, juste là. Je vais essayer de vous la remontrer d'ailleurs en mettant pour le contact, peut-être vous la verrez. Cette icône là qui vient d'apparaître, qui va disparaître dans quelques secondes, elle n'est plus apparue. Donc apparemment, mon problème de paralysie, c'était juste un problème de paralysme. Celui-ci est réglé. La locataire, elle avait tapé un trottoir ou pris une crevasse à forte vitesse. Donc elle avait crevé un pneu, ça moi on l'avait réparé. Mais par contre la géométrie n'avait pas été faite sur place vu que le pneu avait été réparé par l'assistance. Mais donc j'espère que ce sinistre sera donc bien pris en charge par la plateforme avec qui j'ai mis le véhicule en location, donc c'est-à-dire Toro. Ils n'ont pas voulu prendre leurs responsabilités, ils n'ont pas assumé le sinistre. Là j'ai une facture, les preuves sont irréfutables. La cliente a reconnu avoir abîmé le véhicule pendant la location, donc il n'y a pas de raison pour qu'il me refuse mon sinistre. Avant de la remettre au parking, je me suis arrêté à la station Total pour mettre un petit peu de carburant dedans, donc 21 €, presque 22 de diesel dans la Smart. Comme vous pouvez le voir, il a neigé, donc je vais pouvoir la remettre à son emplacement de parking pour qu'elle soit louée ce week-end. Donc là, j'étais en mode VTC, là j'ai fait une pause dans ma journée de VTC parce que j'ai ce véhicule qui va partir en location à 22h30. Là, il est quelle heure? Il est 17h30. Je suis de côté de la porte Saint-Ouen, donc avant de remettre mon véhicule à sa place, j'ai nettoyé un petit peu. Donc regardez dans quel état il est vraiment complètement dégueulasse juste après une semaine de VTC. Ça c'est ma place conducteur, mais le pire c'est vraiment l'arrière, le côté passager. Regardez-moi ça, toutes ces miettes là. Donc vraiment il faut que je passe un coup de clé avant de faire repartir ce véhicule en location. Donc là j'ai pu passer un petit coup rapide d'aspirateur dans le véhicule. C'est pas nickel, j'ai pas une petite lingette etc pour faire les finitions, mais au moins c'est déjà dans un état beaucoup plus acceptable pour que le locataire puisse récupérer au moins un véhicule propre. Donc là je suis dans un de mes parkings, je viens pour checker cette Smart qui est partie en location au week-end. Donc je viens de regarder, apparemment RAS, rien à signaler en tout cas d'un point de vue extérieur. Maintenant, dorénavant, je vais m'habituer à rouler un petit peu avec avant de conclure les contrats de location. Comme vous avez vu, la dernière fois, le volant était tordu. Et ça, je m'en serais pas rendu compte si jamais j'étais pas allé à la station essence. Donc, je vais quand même faire de la route un petit peu, même s'il n'y a rien à faire sur le véhicule. Mais juste histoire de me rendre compte s'il n'y a pas un élément mécanique abîmé sur le véhicule. Mais en tout cas, là, en apparence, en tout cas, le véhicule, tout est bien. Niveau propreté ça va, c'est pas trop sale. Juste là, peut-être à secouer un petit peu ce tapis passager, mais elle a refait le plein, elle a pas trop roulé, elle a pas dépassé son kilométrage, donc c'est très bien à ce niveau là. Donc je vais pouvoir conclure le contrat de location comme je l'ai dit après avoir fait un petit essai routier, juste un petit essai dans la rue, faire un petit peu le tour du quartier pour m'assurer
que tout aille bien et qu'il n'y ait pas de problème avec le véhicule. Sinon, je voulais vous parler d'autre chose, d'un autre point. Vous avez parlé dans une précédente vidéo de la Twingo 3 que j'avais laissée en dépôt-vente chez un vendeur auto. Donc ça y est, elle est partie en vente là ce week-end aussi, le week-end dernier, en même temps que la location de la Smart. Donc prix de vente 6 200 €. Donc j'ai pas fait un gros bénéfice dessus sur la vente. Initialement, je l'avais placée à 7 000 €. Finalement, elle ne se vendait pas à 7 000 €. Donc j'ai baissé le prix de vente progressivement petit à petit jusqu'à arriver à ce prix final de 6 200 €. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai loué aussi pas mal pendant la période estivale. Donc on va dire que si on cumule le bénéfice en location plus le petit bénéfice en vente, ça fait un bénéfice pas mal sur ce véhicule. Donc là, moi, je vais pouvoir récupérer l'argent qui avait été immobilisé dans ce véhicule pour pouvoir justement acheter autre chose pour encore une fois refaire un coup d'achat-vente. Donc là, j'ai mon véhicule, ma Dacia Jogger qui vient de revenir de location. Donc je suis venu l'inspecter avant de commencer ma journée de VTC avec. Je ne sais pas si vous vous souvenez, précédemment dans la vidéo justement, j'ai passé un coup de clean, un coup d'aspirateur dans le véhicule. Et je m'attendais à ce qu'il revienne aussi propre de location. Donc ça y est, j'ai mis le flash. Donc je vous disais, je m'attendais à ce qu'il revienne aussi propre de location. Et il n'en est rien. Regardez-moi dans quel état justement les locataires m'ont rapporté. Ils m'ont pris qu'un week-end, un samedi et dimanche. En un week-end, ils ont réussi à me foutre le bazar dans le véhicule. C'est pas très respectueux quand on trouve un véhicule super clean, super propre, de le rendre dans cet état-là. Et même là, j'ai une odeur, je sais pas si c'est de la cigarette ou autre, mais j'ai une petite odeur dans le véhicule. Donc ça, bien sûr, les plateformes ne vont pas m'indemniser tant qu'il n'y a pas un mégot de cigarette qui traîne. Ils vont dire il n'y a pas de preuve de la présence de cigarettes ou quoi que ce soit. On ne peut pas prouver une odeur par des photos, malheureusement. Mais regardez-moi dans quel état c'est revenu, bien crade avec le chewing-gum qui était déjà là. Mais regardez-moi toutes ces feuilles. Je sais pas où est-ce qu'ils sont partis. Mais c'est pas très cool de leur part, sachant que j'aurais laissé la petite brosse voilà, ici pour passer au moins un coup sur les tapis. Ou au moins secouer les tapis, ça aurait pas pris longtemps. C'est pas très compliqué comme tâche. Je vais vous montrer même la troisième rangée aussi. Elle est bien dégueulasse, bien crade. Si j'arrive à soulever ça à une main. Vous voyez, regardez, et voilà. Voilà dans quel état on nous rend nos véhicules après seulement 48 heures de location. Des véhicules bien dégueulasses qu'on ne peut pas faire repartir en location comme ça, même pour travailler en VTC avec un véhicule dans cet état. C'est compliqué, c'est pas très respectueux vis-à-vis de notre clientèle. Donc là encore, il va falloir que je prenne du temps dans mon parking pour nettoyer déjà avec ma petite brosse. Et puis ensuite que je l'amène à nouveau en nettoyage à une station totale. Et du coup, c'est du temps, plus que de l'argent, c'est surtout le temps que je peux pas travailler. Si je prends 30 minutes à la station à nettoyer mon véhicule, c'est 30 minutes où je travaille pas, où je prends pas de course, où je fais pas autre chose de plus productif, et pour ça je vais être indemnisé 10 €. Donc voilà ce qui commence un peu à me saouler dans ce business, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. C'est pas grave, on va pas se plaindre, tant mieux. Moi, je préfère avoir un véhicule qui part en location, quitte à ce qu'il revienne dégueulasse, plutôt qu'un véhicule qui est immobilisé, qui tourne pas en location. Donc c'est pas grave, c'est un peu le point négatif, mais bon, c'est pas grave. Donc ce sera tout pour moi pour cette vidéo. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas avec Lucas Park le malin. Salut l'équipe, ciao.